Et bonjour à tous, ici Tristan de la chaîne Crypto Robot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va découvrir ensemble une nouvelle méthode de trading. Alors nouvelle, elle n'est pas forcément aussi nouvelle que ça, c'est une méthode de trading assez ancienne, mais je pense que la plupart des particuliers ne la connaissent pas. Cette méthode s'appelle le pair trading. Du coup, dans cette vidéo, on va essayer de faire une introduction et découvrir un peu ce qu'est le pair trading, comment le faire tout simplement, et comment gagner des rendements grâce à ce pair trading, hein, et découvrir un peu comment on pourrait l'appliquer au milieu des cryptos qui, vous allez le voir, est un milieu très propice au pair trading. On va voir tout ça, pourquoi un peu, mais en quelque sorte, hein, le pair trading peut s'apparenter à une sorte d'arbitrage, car on va essayer de corriger des malfaçons du marché, et c'est une des définitions de l'arbitrage. Donc on va voir un peu comment réaliser tout ça dans le milieu des cryptos. Alors, peut-être la première chose à savoir, forcément, c'est qu'est-ce que le pair trading? Donc, comme son nom l'indique, le pair trading va marcher par paire, c'est-à-dire il va falloir à chaque fois sélectionner deux assets. On va par exemple prendre Bitcoin et Ethereum si on marche dans la crypto. On peut prendre par exemple Microsoft et Apple si on marche dans le monde des actions. Enfin, on va toujours marcher par paire et donc on va sélectionner deux assets qu'on peut retrouver par exemple ici avec l'asset 1 qui est représenté par la courbe bleue et l'asset 2 qui est représenté par la courbe rose. Donc ensuite, maintenant qu'on a ces deux courbes, aussi une condition très importante pour appliquer le pair trading, c'est le fait que les deux courbes soient très corrélées entre elles. En effet, on peut le voir ici, hein, la courbe bleue et la courbe rose avancent exactement en même temps et on peut le voir au début, elles sont très corrélées. Et nous, qu'est-ce que le pair trading va faire? C'est qu'il va essayer de profiter des anomalies de marché, c'est-à-dire on sait que historiquement ces deux paires sont corrélées et on va essayer de miser sur le fait qu'elles vont rester corrélées. Mais donc, lorsque l'on observe une opportunité comme on peut le voir à ce moment-là, hein, c'est-à-dire que les deux courbes commencent à s'écarter et à se décorréler, c'est ici qu'on va voir une opportunité. Alors, je vais enlever ces deux petits traits. C'est ici qu'on va voir notre opportunité. Et donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement parier sur le fait que ces deux courbes vont redevenir corrélées. Et donc, ce qui va se passer, c'est que à ce moment-là, sur cette courbe, on va ouvrir un short, c'est-à-dire parier à la baisse. Et à ce moment-là, on va ouvrir un long, c'est-à-dire parier à la hausse. Et dans ce cas, on sera gagnant si les deux courbes reviennent à la normale, c'est-à-dire qu'elles redeviennent corrélées. Et comme on le voit là, c'est vraiment un exemple parfait. Les deux courbes reviennent exactement et se retouchent, tac, 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 plus ou moins. Et on va tout simplement clôturer nos deux positions ici. Et avec cette position, on aura à la fois gagné sur le long, hein, vous voyez qu'on a fait ça comme bénéfice, et on a à la fois gagné sur le short car on a fait ça comme bénéfice. Alors là, il faut bien comprendre que c'était un exemple parfait. Ça ne se passe pas toujours comme ça, mais le but c'est vraiment de gagner lorsque les deux courbes reviennent à la normale. On va prendre un exemple qu'on va dessiner à la main, avec par exemple deux courbes qui sont très corrélées, comme ça, je ne sais pas. Hop, 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 hop. Et disons qu'il y en a une qui commence à partir complètement vers le haut, et à ce moment-là, une autre qui commence aussi à tout simplement même la suivre un peu, mais beaucoup moins vite. À ce moment-là, on observe notre décorrélation, hein, et alors on va retracer à peu près, et ici on va ouvrir un long, et ici on va ouvrir un short. Donc ça va être un short, ici ça va être un long, et on va clôturer tout simplement lorsque les deux redeviennent à la normale. Donc sauf qu'en attendant, ce qui peut se passer, c'est peut-être un truc comme ça, hop, hop, même l'autre peut clôturer comme ça. Sauf que, imaginons que ça continue et que celle-là, hop, nous, on va clôturer par exemple à ce moment-là. Et à ce moment-là, il faut bien comprendre que ce long ici, hein, le long qu'on a entamé à ce moment-là, vous voyez, il est perdant car on a perdu, on va dire, on a perdu du coup ça si on prend comme valeur. Alors j'ai fait un peu haute ma flèche. Hop, on va la refaire, ça sera un peu mieux. Hop, on a perdu du coup ça comme valeur. Mais par contre, il faut bien comprendre qu'en perdant ça, sur l'autre, on a ouvert un short qui lui s'est très bien passé car vous voyez qu'on a gagné tout ça. Donc l'important, c'est pas forcément du fait qu'elles se recroisent comme dans l'exemple parfait et qu'on soit à la fois gagnant sur le long et à la fois gagnant sur le short, mais c'est que une des deux positions soit plus gagnante que l'autre. Et c'est ça le concept du pair trading. Et on va essayer de rentrer un peu plus en détail maintenant. Donc, maintenant que vous avez à peu près compris le principe du pair trading, il va bien falloir comprendre que du coup, une condition très importante et dans le modèle du pair trading, c'est la sélection des pairs. Ce qu'on appelle la sélection des pairs, qui est le fait du coup de sélectionner des assets qui sont très corrélés entre eux et sur lesquels on va avoir des opportunités
d'arbitrage, pas forcément appeler ça de l'arbitrage, mais d'avoir des opportunités tout simplement qu'on va déceler des anomalies de marché. Donc pour ça, moi je vous ai par exemple ici pris 2 courbes et on va surtout l'analyser avec un petit code en Python, mais je vous ai pris par exemple 2 assets qui pour moi sont très corrélés. Ils sont par exemple AAV et Uniswap. 2 assets qui sont, des, géants, on va dire, de la DeFi Ethereum. Donc ils sont à la fois corrélés au niveau secteur, hein, c'est-à-dire que forcément, eh ben, lorsque Ethereum, par exemple, imaginons que Ethereum 2.0 n'arrive jamais et qu'il y a une grosse annonce qu'ils abandonnent Ethereum 2.0, eh ben, AAV et Uniswap vont se crasher en même temps. Ou au contraire, Ethereum 2.0 arrive demain et les frais sont ridicules, eh ben, Ethereum et Uniswap risquent de partir très fort tous les deux en même temps. Donc c'est tout simplement déjà de base au niveau sectoriel, on se base sur ça et on peut estimer que les deux courbes sont corrélées. Mais maintenant qu'on a vu à peu près qu'au niveau sectoriel c'était bon, il faut surtout analyser les graphiques. Là par exemple, je me suis mis en 1 heure, vous voyez en haut AAV et en bas Uniswap. Et comme vous voyez, les deux courbes sont extrêmement corrélées. Vous voyez qu'on baisse exactement en même temps, on a les mêmes bottoms, on a les mêmes tops, c'est pratiquement, on verrait pratiquement pas la différence entre les deux courbes, hein. On a pratiquement l'impression que c'est les mêmes à quelques exceptions près. Et ces exceptions peuvent être remarquées par exemple avec cet indicateur qui est une sorte de spread. Ce qu'on appelle un spread, je vais rentrer un peu plus en détail dans la vidéo plus tard, mais comme vous voyez, lorsque les deux courbes sont exactement corrélées, on est tout en haut à une valeur de pratiquement de 1, et les petits pics, comme on voit ici, par exemple, ici et ici, nous indiquent des petites décorrélations, hein. Donc par exemple, on peut voir lors de ce pic, que si on regarde sur les dernières périodes, on voit que Uniswap avait bien monté sur les 5-10 dernières périodes, alors que AAV avait même plutôt baissé, on va dire. Vous voyez qu'il était dans dans une petite phase de baisse. Donc si on prend les autres pics, ici on a un autre gros pic. Comme vous voyez ici, AAV avait commencé à bien baisser, hein, alors que Uniswap, lui, n'avait pratiquement pas baissé. Donc c'est encore pareil, des petites phases de décorrélation, et c'est là que se font les opportunités. On va maintenant passer sur du code pour essayer justement d'être un peu plus visuel, parce que TradingView n'est pas très bien fait pour analyser du pair trading et analyser des charts vraiment en même temps. Donc, du côté du code, ce que j'ai fait d'abord, c'est que je vais commencer par du coup load les AAV et Uniswap en one day, donc en données daily, et tout simplement les assembler sous un même dataset. Donc, comme vous voyez, on a les cours de bourse avec ici pour 1, c'est pour du coup AAV, et pour 2, c'est Uniswap. Et ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup le plot, hein, donc l'afficher. Et ici, du coup, on a l'historique en day de AAV et Uniswap. Et comme vous voyez, les courbes sont très ressemblantes, hein. En effet, vous voyez, ça se suit énormément alors que c'est des données daily. Et comme on le voit, on a quand même certains écarts à certains moments. On a par exemple cet écart ici, que j'ai essayé de retransmettre par un indicateur du coup que je vais appeler le spread, qui est la courbe en noir ici, hein, et qui, vous voyez, lorsque ça s'écarte des deux bandes que j'ai tracées, c'est à ce moment-là qu'on a des gros écarts et qu'on a des opportunités. Donc quand on voit par exemple avec le gros pic, hein, on voit très bien à ce moment-là que la courbe bleue part très vite toute seule qui représente AV et la courbe jaune qui représente Uniswap pour l'instant ne part pas du tout. Et ce qui va pas se passer avec le pair trading, c'est justement qu'on va estimer qu'elles vont revenir à la normale, et donc, à ce moment-là, lorsque la courbe bleue est tout en haut ici, on va ouvrir un short. Lorsque, un short. Sur la courbe jaune, on va ouvrir un long et on va clôturer lorsqu'elles vont se recroiser. Et comme on le voit ici au petit endroit où elles se recroisent, ça a vraiment été un exemple parfait, encore une fois, car les deux courbes vont tout simplement revenir à la normale et on va être à la fois gagnant sur notre short et à la fois gagnant sur notre long. Donc là, on est Picsou. Vraiment, si ça se passe toujours comme ça, cette stratégie est parfaite. On va expliquer par la suite, hein, que ça n'est pas forcément magique non plus, mais c'est une très bonne stratégie qui peut être appliquée et surtout automatisée dans des bots de trading. Donc ici, je vous ai montré du coup un graphique de Uniswap et AAV qui sont deux paires très corrélées, hein. Et pour la corrélation, tout simplement, ce qu'on peut faire, c'est afficher cette corrélation. Donc cette corrélation actuellement avec Panda, donc, il suffit de demander la corrélation entre deux colonnes et on a une corrélation de 83%. Et une très bonne corrélation pour du daily, hein. C'est vraiment pas mal du tout. Et une donnée qui peut être très intéressante, c'est d'afficher les points en fait qui correspondent tout simplement au prix de l'un par rapport au prix de l'autre. Et si on a pratiquement une droite, c'est qu'on a une très bonne corrélation. Et comme vous voyez actuellement ici, c'est pas si mal du tout. Les points s'éloignent pas trop, on va dire, d'une ligne médiane. Donc on n'est pas si mal. Mais pour avoir encore plus de valeur sur cette corrélation, ce que je vous propose, c'est qu'on va aller se mettre en heures. Donc on va charger nos données en heures. Et par contre, pour que ça soit plus lisible, on va prendre que 2022, hein. Hop,
ça sera plus visible. Et là, regardez la corrélation, elle est juste monstrueuse. Comme vous voyez, il y a très très peu d'écart, hein. Comme vous voyez, les courbes bleues et oranges sont pratiquement les mêmes, ça se suit tout le temps, sauf à certains moments, il y a certains écarts. Donc, si on pourrait resserrer un peu les bandes si on veut que ça soit un peu plus visuel, du coup, hop, voilà, on a resserré un peu les bandes et comme vous voyez, il y a beaucoup moins d'écart. On a ici un bel écart, hein, comme vous le voyez. À ce moment-là, on a la courbe bleue qui monte alors que la courbe orange, celle de Uniswap, est en train totalement de se cracher. Donc c'est à ce moment-là qu'on a un gros pic de décorrélation. Et comme vous voyez, ça se corrige bien car après, la courbe bleue va descendre beaucoup plus vite que la courbe orange. Et donc ça aussi, ce sera par exemple un trade qui se sera très bien passé. Et alors là, je vais vous montrer le plot, vous voyez, qui est beaucoup plus joli, hein. Alors attendez, je suis en 2021, hop, on va prendre 2022. Vous voyez, en 2022, c'est pratiquement tout droit, hein. Vous voyez, hein, c'est vraiment une droite. Et donc là, on peut estimer que ces paires, en tout cas depuis 2022, sont complètement corrélées. Et d'ailleurs, si on affiche la corrélation, on est à 98%. C'est vraiment insane, hein, 98%. Il faut vous dire que c'est pratiquement que ça bouge exactement en même temps. Donc après, par contre, ce qu'on peut faire, c'est essayer de regarder un peu pour des paires qui peuvent sembler moins corrélées, on va dire. Et pour ça, je vais prendre par exemple Luna et XRP qui n'ont rien à voir entre eux. Hop. Et si on les prend même en daily, hop, on va afficher et voir ce que ça donne. Alors par contre, oui, cette fois, je vais remettre 2021. Hop. Et comme vous voyez, ici, les deux courbes n'ont plus rien à voir. Il y a un semblant de ressemblance quand même, car on est sur le marché crypto, hein. Et le marché crypto, je vous le rappelle, est très corrélé en général au Bitcoin. Mais comme vous voyez, là, les courbes n'ont complètement rien à voir. Et là, comme les traits, hein, comme vous voyez, il y a des bandes, il y a des pics de partout. Et là, c'est par exemple un exemple d'une paire qui ne devrait absolument pas être sélectionnée pour ce modèle, car les décorrélations n'ont aucun sens entre elles, hein. Si on prend XRP et Luna, déjà au niveau secteur, il n'y a aucune ressemblance, quoi que ce soit, qui ferait que XRP et Luna bougent en même temps, à part le prix du Bitcoin. D'ailleurs, si on affiche la corrélation, vous voyez qu'on est à 27%. Donc là, il n'y a pratiquement aucune corrélation. Et on va afficher nos petits plots en 2021, car on n'aura pas assez. Et vous voyez que là, on n'a pas du tout une droite, donc ça, c'est une paire à exclure. Donc tout ça, c'est pour vous résumer un peu que c'est très important. En première étape du pair trading, c'est une des étapes principales et les plus importantes, c'est de bien sélectionner ses paires. Et pour ça, dans cette vidéo, je ne vais pas rentrer en détail, ça sera l'objet d'une prochaine vidéo, hein, de voir comment on peut sélectionner des paires. Mais c'était pour vous montrer un peu l'idée de comment les sélectionner. Donc maintenant qu'on a bien compris comment sélectionner les paires, il va falloir appliquer dessus une stratégie. Et pour ça, le but, c'est va pas être de le faire à la main forcément, hein, car comme on l'a vu, on peut essayer de remarquer à certains moments des écarts, mais le but, ça va être d'utiliser un indicateur qui va nous permettre de repérer ces écarts. Donc pour ça, moi ici, je vais vous présenter rapidement le spread, hein, dont vous pouvez retrouver la formule juste ici en fait, qui est en fait un rapport entre l'évolution de l'actif 1 et l'évolution de l'actif 2. Donc ici, par exemple, on a notre rôle 1 et rôle 2 qui définit le prix de clôture d'il y a 5 jours, tout simplement, enfin d'il y a 5 périodes plutôt. Et après, on va tout simplement faire le prix 1 divisé par le prix 1 il y a 5 jours en logarithme, moins le logarithme du prix 2 divisé par le prix 2 de il y a 5 jours. Et ça va nous donner une petite courbe que vous pouvez retrouver ici et qui va représenter tout simplement les anomalies, on va dire, entre l'actif 1 et l'actif 2 lorsqu'il y en a un qui monte plus vite que l'autre ou lorsqu'il y en a un qui descend plus vite que l'autre. Donc, à partir de ça, on pourrait penser justement du coup à essayer d'automatiser une stratégie, hein, et pour par exemple créer un bot de trading qui va essayer de profiter des arbitrages. Donc aujourd'hui là par exemple on va essayer d'analyser ce gros pic, hein, qu'on voit là qui sort complètement du lot, qui est un pic justement qui nous indique qu'ici il y a quelque chose de pas normal en ce moment. Il y a une opportunité de marché, une opportunité d'arbitrage, vous appelez ça comme vous voulez, mais aujourd'hui il y a quelque chose qui ne se passe pas comme d'habitude. Les cours ont toujours été très corrélés et là on observe une certaine décorrélation. En effet, si on regarde du coup à quoi est dû ce cours, tout simplement, si on regarde à partir d'ici, vous voyez qu'à ce moment-là, la courbe orange est ici et la courbe bleue est même ici. Là, voilà, si on devait tracer des petits points sur ce que ça représente. Et on voit qu'au bout de quelques périodes, on a notre courbe orange qui est ici et notre courbe bleue qui est ici. Donc comme vous voyez, là on observe une très grosse décorrélation car notre courbe orange a fait ça pendant que notre courbe bleue, elle,
a pratiquement pas bougé, voire monté un peu. Donc là, c'est vraiment le signe, par exemple, d'une décorrélation. Et qu'est-ce qui va se passer du coup à ce moment-là? C'est qu'on va tout simplement profiter de cette décorrélation pour dire ah ben à ce moment-là, là, la courbe jaune a beaucoup plus baissé que la courbe bleue. Donc ce n'est pas normal. Et ce qu'on va faire, c'est dire qu'on va ouvrir tout simplement une position en disant eh ben je parie sur le fait que la courbe jaune va rattraper son retard et qu'elle va plus monter que la courbe bleue. Donc ici, on ouvre un short sur la courbe bleue, hop, et on ouvre un long sur la courbe jaune à ce moment-là, hein. Et comme on le voit, ça va se porter à peu près gagnant, car on voit qu'on revient très vite à des cours normaux, on va dire. Et on voit par exemple qu'on pourrait par exemple clôturer notre position ici, hein. Là, on voit qu'à partir de ce moment-là, il y a un retour à la normale. Et donc, on a gagné un peu, car vous voyez que notre short, on a gagné un peu, et notre long, on a gagné un peu. Donc, on a gagné des deux côtés. On est content. Et voilà. Donc, ici, pendant cette vidéo, c'est pas aujourd'hui que je vais automatiser, vous montrer des résultats, etc. Ça sera l'objet d'une ou des prochaines vidéos qu'on fera sur le pair trading. Je vais pousser un peu le sujet avec bien sûr du code open source, etc. Ça ne change pas. Donc comme toujours, si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes plus de 50% à nous regarder et ne pas être abonné. Et c'est vraiment actuellement le meilleur moyen de nous soutenir en dehors des liens d'affiliation, des donations, etc. Le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de partager notre contenu et de vous abonner, d'activer la cloche, etc. Laissez un petit commentaire, ça nous fera toujours plaisir. Donc ici, du coup, cela explique un peu ce pic et comment on peut tout simplement en profiter derrière, hein. Et on a aussi des pics du coup dans l'autre sens, hein. Alors, si je dois effacer les différents points par exemple, le pic dans l'autre sens, vous voyez, ça indique qu'au contraire, on a eu une décorrélation dans l'autre sens, hein. Et comme vous le voyez, ça correspond à ce point-là. Vous voyez que la courbe jaune a beaucoup plus monté que la courbe bleue à ce moment-là. Et donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement faire un short cette fois sur la courbe jaune et un long sur la courbe bleue. Donc, vous voyez, c'est tout simplement le sens inverse, hein, et qu'on va clôturer lorsqu'on va revenir à la normale. Donc, j'en sais rien, on va dire en théorie ici, même si je crois notre indicateur revient un peu plus tôt à la normale. Mais on va dire que là, pour le beau geste, on va dire qu'on va clôturer lorsqu'ils reviennent exactement à égalité. Et donc, ce qui va se passer, c'est que vous voyez sur la courbe bleue, on n'a pratiquement pas fait de bénéfice, hein, ou alors très légèrement. Notre longue sur la courbe bleue, on n'a pratiquement pas gagné. Par contre, notre short sur la courbe orange, vous voyez, c'est très bien passé, hein, et on a gagné tout ça en tout simplement en rendement. Et c'est un trade qui s'est très bien passé. Donc, comme je vous l'ai dit, ça sera l'objet d'une prochaine vidéo pour essayer de vous automatiser tout ça et de vous présenter ce petit code qui va nous permettre de faire une stratégie basée sur ce pair trading. Et c'est la fin de cette introduction sur le pair trading. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez apprécié le contenu. Comme je vous l'ai dit, on va sortir une petite suite de vidéos sur le pair trading afin de continuer et de pousser un peu le sujet, afin de voir potentiellement s'il y a des résultats, s'il y a quelque chose à aller chercher en automatisant tout ce principe avec pourquoi pas des bots de trading. Je pense que tout ça, ça peut vous intéresser. Donc encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si vous ne voulez ne rien louper de nos prochaines vidéos. Et bien sûr à rejoindre notre channel Discord si vous le souhaitez, où on a toute une communauté qui parle un peu autour des bots de trading et de la crypto en général. C'était Tristan de la chaîne Crypto Robot. Je vous souhaite à tous une très bonne matinée, journée ou soirée, enfin où que vous soyez. Salut tout le monde!